On en parle de Lamine Yamal, les gars. Est-ce qu'on en parle de Lamine Yamal? Vous vous rendez compte, mes amis? 30 secondes, Lamine Yamal sur le terrain, ça change littéralement la physionomie du match. Hier soir, mes amis, le FC Barcelone est arrivé à bout de cette équipe de la Real Sociedad. Bon, ce n'est pas une équipe exceptionnelle puisqu'ils n'ont pas fait grand-chose durant la saison. On va dire que pour l'instant, ils ont plus perdu de matchs qu'ils en ont gagné, mais il fallait quand même gagner ce match, d'autant plus, mes amis, le Real Madrid s'est fait démonter par Atlético Madrid sur un score de 5 buts à 2. Donc, il fallait à tout prix que notre équipe, le FC Barcelone, eh bien, gagne son duel face à la Real Sociedad de manière justement à conserver cette première place qui nous fait tant cher à notre équipe, le FC Barcelone. Mes amis, je suis très content, je suis très heureux. Le FC Barcelone a pris la tête de la Liga et ça, c'est une bonne nouvelle. Salut à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la victoire du FC Barcelone. Victoire sur un score donc de 2 buts à 1. Premier but marqué par Jules Koundé sur un coup de tête magnifique. Coup franc, corner tiré par notre ami Rashford. Et c'est Jules Koundé qui va mettre un coup de tête qui va nous faire marquer donc ce premier but d'égalisation après un premier but, d'ailleurs encaissé par Chesney. Chesney, premier tir, premier but encaissé, mais bon, c'est Chesney quoi. Très bon Rashford d'ailleurs lors de ce match. Et le deuxième but, mes amis, c'est là que ça va faire toute la différence avec l'arrivée sur le terrain de Lamine Yamal après seulement une dizaine de secondes sur le terrain. Première touche de balle, première action, il va déborder et centre du pied droit, mes amis, sur la tête de notre ami Lewandowski qui va claquer quasiment sur le poteau rentrant. Eh bien, le deuxième but du FC Barcelone, il aurait pu marquer un troisième but. Malheureusement pour lui, ça va rester sur le poteau. Sinon, la physionomie du match, c'est un match assez normal. À aucun moment, le FC Barcelone n'avait été inquiété par cette équipe. C'est surtout bon, l'absence de nos cadres qui nous ont plus fait défaut. Il manquait Rafinha, il n'y avait pas Kourbassi, il n'y avait pas non plus notre gardien phare qui est Johan Garcia, qui est lui aussi blessé. Donc Hansi Flick a fait avec les moyens du bord et ça a bien fonctionné. Donc notre défense, il avait aligné Christensen accompagné de Ronald Arroyo. Les deux d'ailleurs ont fait un très très bon match. Sur le côté gauche, malheureusement, on n'a pas le choix, donc on a laissé notre jeune Gérard Martin, mais allez, c'est un jeune joueur, il fait ce qu'il peut, il essaye de combler, mais on voit bien qu'il a beaucoup de lacunes, notamment sur les montées. Il n'est pas capable de faire la différence en 1 contre 1. Ce n'est pas Alexander Baldé qui lui aussi est blessé, mais pour l'instant, il fait le job. Mais je pense que dans le futur, il faudrait que quand même le FC Barcelone pense à aller chercher un latéral gauche qui pourrait venir suppléer, et bien sûr, Alexander Baldé quand celui-ci est blessé. Parce que si notre ami Gérard Martin ne monte pas en gamme, n'évolue pas, c'est vrai que ça risquera de poser problème à l'avenir parce que je trouve il a quand même pas mal de lacunes. Il faut signaler également les matchs de notre ami Rashford. Je trouve vraiment il fait un travail extraordinaire. À chaque match, il est très bon. Il essaye à chaque fois de faire la différence. Il est capable de tirer de loin. Il est capable de faire la différence en box-to-box, en 1 contre 1. Il est capable de centrer, de tirer des corners. Donc c'est un joueur complet. C'est vrai que j'étais parmi ceux qui pensaient que Rashford ne pouvait rien apporter. C'était une erreur de ma part. Je m'en excuse auprès de toi, Rashford. C'est vrai que un joueur qui est arrivé gratuit, il a 27 ans, il est capable quand même d'apporter beaucoup de solutions et surtout d'aider. Il est généreux dans les efforts. C'est un bon investissement gratuit. En tout cas, Rashford, son arrivée au FC
Barcelone. Pedri, homme du match, comme à son habitude, il a fait le travail. Ce joueur, c'est à se demander, mais comment se fait-il il a pu se retrouver à la place à laquelle il était pour le Ballon d'Or. Je ne comprends pas qu'un joueur, un tel joueur, un joueur du calibre de ce Pedri, qui fait match après match, homme du match, et puis qui se retrouve, bon, on va dire c'est une histoire ancienne maintenant, le Ballon d'Or est passé, mais faut-il quand même se rappeler que Pedri est extrêmement fort. Et je suis de ceux qui pensent que Pedri est même plus fort que Iniesta, que Xavi. Bon, Xavi, c'est pas le même poste, mais je pense sincèrement que Pedri est plus fort que Iniesta. Il n'a pas encore la carrière d'Iniesta, mais je pense Pedri, il est déjà plus fort qu'Iniesta et je pense ce que je dis. En tout cas, très 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 bon match, comme, comme d'habitude d'ailleurs, de Pedri. Jules Koundé a fait un très bon match aussi sur son côté droit. C'est grâce à lui que nous allons égaliser le but qu'on a pris en première mi-temps. D'ailleurs, d'ailleurs, quand il s'appelle Jules Koundé, il va falloir faire quelque chose avec tes cheveux parce qu'à chaque fois tu te fais tirer les cheveux. C'est à se demander si ses cheveux étaient blonds, lisses, etc. Est-ce que les mecs auraient fait pareil? Parce que je me rappelle, il y avait des joueurs comme Dominique Rocheteau, pour les plus anciens comme moi qui regardaient le foot, mais plus récemment, il y a des joueurs comme Emmanuel Petit qui jouent avec les cheveux longs. Il y a Griezmann aussi qui avait les cheveux longs. Personne ne s'amusait à leur tirer les cheveux. Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois on tire les cheveux de Jules Koundé. C'était une petite anecdote, un petit aparté, mais je trouve ça indécent à chaque fois de tirer les cheveux des mecs. Dans le football féminin, les femmes, elles ont des cheveux, elles ont des chignons pour certains, mais il y en a qui ont des cheveux, mais est-ce qu'on passe leur temps à tirer les cheveux des gens? Non, je pense qu'il faudrait mettre des cartons pour à chaque fois que ça se passe sur le terrain, il faudrait penser quand même à mettre des cartons jaunes aux mecs qui tirent les cheveux. En tout cas, Jules Koundé ne s'est pas démonté. Tout de suite après, ben, il s'est repris sur le corner tiré par Rashford. Il va égaliser et ça va mettre le FC Barcelone sur de très bons rails. Dani Olmo, bien qu'il a été pour moi très mauvais sur les deux précédents matchs qu'il a joué, il faut le reconnaître, sur celui-ci, il a été un petit peu meilleur. Et lorsque Olmo est meilleur, on voit toute la différence. Il n'a pas hésité à combiner à la fois avec Rashford et à la fois avec Ferran Torres lorsque celui-ci va rentrer. Et je trouve ça aussi assez intéressant, cette combinaison d'Hansi Flick, de laisser à la fois Ferran Torres et à la fois Lewandowski. Il a marqué déjà pas mal de buts, il a marqué aussi l'année dernière, donc c'est un autre Ferran Torres. Il faut continuer à le faire confiance. C'est vrai, le fait de le laisser sur le banc et puis qu'il rentre en cours de match, moi je le trouve à chaque fois très bon, même s'il ne marque pas à chaque match, mais il participe à la dynamique du jeu du FC Barcelone, il participe comment dire, à l'attaque du FC Barcelone et ça donne un autre visage. Il faut quand même souligner la titularisation du jeune Dro, je crois qu'il s'appelle Pedro. Il est très bon, ça se voit que c'est un joueur qui a un espèce de toucher de balle, une finesse dans sa façon de jouer, dans ses déplacements. Bon, pour l'instant, il fait quelques mauvais choix, il perd quelques ballons, mais ça se voit. Quand un joueur est bon, quand un joueur est doué, ça se voit tout de suite. D'ailleurs, ça se voyait lorsque Lamine Yamal débutait, lui aussi, il perdait quelques ballons, il faisait aussi quelques mauvais choix, mais après, très vite, on a vu le joueur qu'il est devenu, le joueur qu'il est et la place qu'il prend déjà dans cette équipe du FC Barcelone. Eh bien, je pense que ce Dro, si on continue à lui faire confiance, si on continue à le faire jouer, à lui donner des minutes de jeu, il risque de faire très mal à la Liga, il risque même de faire très mal face à une équipe telle que, pour en citer parmi les mauvaises équipes, Real Madrid, etc. Donc c'est pour dire que le FC Barcelone, avec ses pépinières de la Masia, même si les cadres actuels sont blessés, on peut toujours compter sur les jeunes joueurs, les nouveaux joueurs, et lui, il en fait partie. Je trouve qu'également, sur le côté droit,
à la place de Lamine Yamal, parce que Lamine Yamal est rentré en cours de jeu, bien, il faut le souligner également, Rouni Bargy a fait un très bon match. Il a un très bon pied gauche, il a fait quelques tirs, il a déclenché quelques frappes, il a fait quelques bonnes passes, il est très bon dans les dribbles, il va au duel également. C'est un très bon joueur. Lui aussi, il est appelé aussi à devenir un très grand joueur dans cette équipe du FC Barcelone. Kylian Mbappé actuellement fait d'excellents matchs. Il marque à chaque match quasiment. Il est à un but minimum par match. C'est pour dire à quel point il est chaud. Et on sait que Kylian Mbappé, ben, si on le laisse monter en confiance, s'il commence à avoir de la confiance, eh bien, il va engranger des buts comme il engrange des perles. Et nous, de notre côté, on n'a pas un Lewandowski qui à lui tout seul est capable de marquer des buts, même s'il en marque, mais dans notre équipe, on a plusieurs joueurs qui marquent. Donc pour le Pititi, c'est sûr, Kylian Mbappé est sur la bonne voie, il risque de remporter une seconde fois donc le Pititi. Et si Kylian Mbappé remporte le soulier d'or et que le Real Madrid aille très loin en Ligue des Champions ou qu'il gagne la Ligue des Champions, eh bien on connaît déjà le prochain Ballon d'Or parce que c'est sûr qu'il Kylian Mbappé, il va gagner le Ballon d'Or. Et comme nous, on est Barcelonais, on veut absolument que Lamine Yamal remporte le prochain Ballon d'Or. Il faut absolument que nous fassions un très bon parcours, à la fois en Ligue des Champions et à la fois à la Liga. Et en plus de ça, il faut que à chaque match, il faut que Lamine Yamal soit déterminant. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Un joueur blessé, à peine d'entrer sur le terrain, ses touchés de balle, ses premières sensations, on voit que c'est un autre level. Je ne vais pas faire offense à Dembélé en disant qu'il a gagné le Ballon d'Or. Bien sûr qu'il le mérite, c'est un grand joueur Dembélé, mais Lamine Yamal, excusez-moi les gars, c'est un autre niveau. À chaque match, Lamine Yamal met tout le monde d'accord. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter. Prenez soin de votre famille. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot. Ciao.